Dans cette vidéo, on va parler de l'importance et de la signification des formations certifiantes. Alors que tu sois déjà organisme de formation ou que tu aies l'envie de créer ton centre de formation, cette vidéo est faite pour toi. On va donc parler de l'importance et de la signification des certifications RS et RNCP dans le paysage éducatif actuel. Il faut savoir que dans certains cas, les formations certifiantes sont obligatoires. On peut prendre le cas des formations par apprentissage ou les formations avec prise en charge par le CPF. Ces deux cas imposent des formations qui soient dites certifiantes, c'est-à-dire inscrites au RS ou au RNCP. Et il devient donc obligatoire d'être habilité par un certificateur et d'avoir un contenu de formation qui soit en adéquation avec la certification visée. Et comme tout le monde ne maîtrise pas ces aspects-là, chez YouWitches, on te propose un accompagnement pour la création de ta formation certifiante de A à Z. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras identifié la certification que tu souhaites viser, tu auras besoin d'un contenu de formation qui soit accepté par le certificateur, que ton contenu apporte la preuve que tu as la capacité de former tes stagiaires pour qu'ils obtiennent la certification. Et c'est là qu'on rentre en jeu. On aura la possibilité de te préparer un contenu de formation en prenant en compte toutes les attentes du certificateur pour être sûr que chacune des compétences attestées par la certification soit bien atteignable à travers ton contenu de formation. On va aussi le préparer et le digitaliser pour que tu puisses dispenser ta formation aussi bien en présentiel, en distanciel qu'en e-learning. Mais on va repartir du début et on va s'intéresser aux bases de la formation certifiante. Quand on parle de formation certifiante, il s'agit d'une formation qui vise une certification inscrite au RS, qui est le répertoire spécifique, ou au RNCP, qui est le répertoire national des certifications professionnelles. Et le but d'une certification, c'est de permettre à un stagiaire, une fois qu'il a fini sa formation, de se présenter devant un certificateur pour obtenir un titre ou un diplôme qui atteste des compétences acquises pendant la formation. On prend l'exemple d'une formation pour la création d'un site web. Une fois que la formation est finie, que le stagiaire a tout compris, qu'il est capable de créer des sites web, alors il va passer un examen auprès du certificateur et c'est en réussissant cet examen qu'il va avoir un titre qui attestera qu'il est apte à créer des sites internet et qu'il en a donc les compétences. Et ça peut être une force incroyable pour un stagiaire qui cherche un emploi de justifier de ses compétences. Mais je te rappelle que dans certains cas, c'est une obligation et l'impact de ces formations certifiantes dans le milieu professionnel est tout simplement le justificatif des compétences. Ce sont ces titres qui justifient des nouvelles compétences des stagiaires qui suivent ces formations et qui leur permettent un retour ou un accès à l'emploi plus facile que s'ils souhaitaient le faire sans avoir un justificatif. C'est comme quand on sort de l'école, on se présente devant un employeur avec un diplôme. Et maintenant, quel est l'avantage des certifications RS et RNCP pour les organismes de formation et les CFA? Le plus gros des avantages est de pouvoir accéder à certains financeurs qui obligent que les formations soient certifiantes. On prend le cas d'un centre de formation classique qui souhaite former des stagiaires avec leur CPF. Il aura l'obligation d'être habilité par un certificateur et d'avoir des formations qui soient dites certifiantes. Sinon, il ne pourra pas proposer une prise en charge à ses stagiaires. Et si on prend le cas d'un CFA, alors c'est obligatoire car un CFA forme des apprentis. Et il a donc l'obligation que ces formations soient inscrites au RNCP et permettent à ses apprentis d'obtenir un diplôme ou un titre à la fin de la formation pour justifier de leur qualification professionnelle. Parce qu'ils sont là pour apprendre un métier. Et ce qui est intéressant avec ce type de formation, c'est qu'on a la possibilité de les dispenser aussi bien en présentiel dans des locaux, en distanciel, en animant la formation, mais en direct depuis nos ordinateurs respectifs entre le formateur et les stagiaires. Mais on a aussi la possibilité de les proposer en format e-learning. Et dans ce cas-là, le stagiaire avance à son rythme, en totale autonomie. Bien sûr, on se doit de rester disponible pour l'aider tout au long de sa formation. Et quand on construit un contenu de formation, on s'assure de la conformité complète du contenu en lien avec la fiche du certificateur qui est disponible sur France Compétences. On doit regarder chacune des compétences attestées et bien sûr veiller scrupuleusement que le contenu de formation permette aux stagiaires de pouvoir acquérir toutes les connaissances de chacune des compétences attendues par le certificateur. C'est ce qui rend ta formation conforme et que tu peux viser une habilitation par un certificateur. Et notre objectif à nous, c'est le 100% conformité pour ton contenu de formation. Maintenant que tu as compris ce que c'était que le contenu de formation pour pouvoir proposer une formation qui soit dite certifiante, tu vas avoir deux possibilités qui s'offrent à toi pour saisir cette opportunité et agrandir ton portefeuille client en visant l'intégralité des financeurs. La première, pour aller vite, c'est d'acheter une formation certifiante qui est déjà prête, car on a un catalogue qui va te permettre de sélectionner des contenus de formation déjà prêts qui deviendront ta propriété et que tu pourras dispenser et utiliser comme bon te semblera. Tu pourras aussi bien le mettre à disposition pour d'autres centres de formation pour tes futurs stagiaires. Tu pourras l'utiliser pour des formations en présentiel, en distanciel, mais aussi en e-learning. Et la deuxième option, c'est tout simplement la création de ta formation. Après avoir analysé ton besoin et la certification que tu as l'intention de viser, des membres de notre équipe pédagogique seront
mis à ta disposition pour la création de ton contenu de formation complètement à ton image. Tu as donc ces deux possibilités qui s'offrent à toi. Prendre une formation qui est déjà disponible sur le catalogue, qui va te permettre de pouvoir commencer très rapidement, ou de créer ta formation sur mesure, ce qui prendra un certain temps, mais ce qui te permettra d'avoir un contenu à ton image pour la certification que tu souhaites viser. Donc si tu choisis de partir sur une formation existante, notre équipe va se charger de te la livrer pour que tu puisses la dispenser le plus tôt possible. Encore une fois, sous les 3 modes de dispense, présentiel, distanciel et e-learning. Et tu seras bien sûr propriétaire à 100% du contenu de formation. Tu pourras le commercialiser de la manière dont tu souhaiteras. Et si en revanche, tu souhaites partir sur une formation qui n'est pas disponible sur notre catalogue, alors on va devoir la créer. Mais elle va respecter les mêmes règles que celles qui ont déjà été créées, c'est-à-dire la conformité en se basant sur la fiche de la certification que tu vas viser pour que le contenu soit en adéquation avec toutes les compétences à tester. Du coup, si on part sur une formation en création, une formation qui est sur mesure, tu vas avoir la possibilité de nous transmettre des ressources qui seraient déjà en ta possession. Sinon, on va créer tout simplement de A à Z ta formation sans que tu aies à nous transmettre des ressources. Et pour ça, on va utiliser une multitude de ressources, que ce soit des études, des livres, des vidéos, toutes ressources que l'on jugera nécessaires qui nous permettront de mettre en avant tout le contenu nécessaire pour que tes stagiaires puissent acquérir toutes les connaissances nécessaires pour bien sûr obtenir la certification que tu vas viser. Et lorsqu'on nous confie la création d'un contenu de formation, on fait en sorte de pouvoir la rendre attrayante. C'est-à-dire que nos modules, on va les créer avec une certaine interactivité. Et pourquoi c'est important? Parce que l'interactivité pendant une formation permet de capter au maximum l'attention de ton stagiaire et ça permet de minimiser les ruptures de parcours. Et bien sûr, il faut que tu puisses la dispenser en distanciel, en présentiel et en e-learning. Donc c'est une interaction qui va être légère et que tu vas pouvoir utiliser aussi bien en distanciel qu'en présentiel, par exemple avec une présentation à travers un vidéoprojecteur. Et bien sûr, pendant tout le parcours de formation, il y aura des quiz et des évaluations pour que tu puisses apporter une acquisition des connaissances constantes à tes stagiaires. Et c'est un contenu de formation qui est évolutif. Tu pourras intervenir directement dessus pour le modifier et l'améliorer. Tu pourras le séquencer si tu souhaites faire des formations plus ou moins longues et donc l'adapter à tes stagiaires. Tu en auras la totale propriété et tu pourras le commercialiser de la manière qui te plaira. En ce qui concerne la plateforme qu'on va te mettre à disposition, c'est une plateforme qui va te permettre d'administrer ta formation et de suivre tes stagiaires, de leur donner accès à l'intégralité de ton contenu et bien sûr qu'ils puissent la suivre avec une autonomie des plus complètes. Notre équipe, elle va se charger de la paramétrer de A à Z et de te la mettre à disposition. Tu pourras y intégrer du contenu si tu en as déjà parce qu'il y a tout simplement une compatibilité SCORM et HTML. Ça permet une transition fluide de ton système existant si tu en as déjà un. Tu disposeras donc d'un outil digital complet pour pouvoir dispenser tes formations, peu importe le mode de dispense que tu vas choisir. Et la dernière étape, une fois que tu as récupéré ton contenu et ta plateforme et que tu es prêt à la dispenser, c'est ton référencement auprès des certificateurs RS ou RNCP. Et après, bien sûr, d'aller viser les financements pour les prises en charge des formations de tes stagiaires. La chose à savoir, dans un premier temps, c'est que les formations certifiantes ne sont pas obligatoires. Si tu vises par exemple des salariés ou des travailleurs indépendants, les financeurs qui seraient donc les OPCO ou par exemple les FAV comme la GFIS ne t'imposeront pas d'avoir une formation qui soit dite certifiante. Mais tu pourras quand même utiliser ce contenu de formation pour pouvoir la dispenser à tes stagiaires. N'oublie pas que la formation certifiante est une formation qui est en adéquation avec les attentes du certificateur et que le certificateur propose un titre pour justifier des compétences de ton stagiaire une fois celui-ci obtenu à travers un examen. Mais ce n'est pas forcément une obligation. Cependant, je l'ai bien dit dans cette vidéo, dans certains cas c'est obligatoire. Ce qui veut dire que si tu vises le CPF ou tu es simplement un CFA, tu n'auras pas le choix que de passer par l'habilitation d'un certificateur. Mais le process il est simplifié. Pour être référencé sur France Compétences, il faut tout simplement que tu contactes un certificateur et que tu lui demandes d'être habilité pour former à sa certification. Bien sûr, tu vas devoir prendre connaissance de ces conditions et que tu y réponds, d'avoir un contenu de formation qui soit en conformité avec ses attentes. Ça, c'est notre travail, mais aussi avoir un formateur qui ait les compétences pour dispenser cette formation. Et il pourrait aussi vérifier que tu as bien pris en compte les prérequis d'entrée à la formation, tu as mis en place un process pour vérifier que tes futurs stagiaires auront bien été évalués avant de rentrer en formation et aussi que les conditions de présentation à l'examen soient bien dans ton cycle. Et en dehors des certificateurs, tu as aussi la possibilité de t'allier à des centres existants pour être habilité à des certifications dépendant du ministère par exemple. Plusieurs options s'offrent à toi pour être habilité par une certification. Mais tu as maintenant compris l'importance d'avoir un contenu de formation qui soit certifiant. Que tu vises ou non une certification, et bien sûr le fait de ne pas viser une certification ne te permettra pas de viser l'intégralité des marchés, car certains financeurs t'imposeront des formations certifiantes. Et maintenant pour commander ton contenu de formation, c'est très simple. Tu n'as qu'à te rendre sur notre site internet youwitches.com, faire une demande de rappel pour être contacté par un membre de notre équipe et lui parler de ton projet. Et à partir de là, tu vas avoir la possibilité de commander un contenu existant ou de partir sur la création d'un contenu spécifique. Tu pourras aussi payer en plusieurs fois et bien sûr, on va te proposer des tarifs qui soient compétitifs sur le marché. Car aujourd'hui, pour développer un contenu de formation avec une ingénierie pédagogique, les prix peuvent très vite s'envoler, ce qui n'est pas le cas chez nous. En revanche, je vais quand même soulever des points qui sont très importants avant de se quitter. C'est que lorsqu'on te met à disposition un contenu de formation ou qu'on en crée un, ça reste un contenu de formation qui est théorique. On ne pourra pas
te proposer une formation pratique. Et surtout, il ne faut pas le mélanger. Si tu choisis demain de faire une formation basée sur l'esthétique, tu te doutes bien que tu vas avoir une partie pratique pour ton stagiaire. Et cette partie-là, on ne pourra pas s'en occuper malheureusement. Si tu choisis une formation mécanique, on pourra bien sûr te faire un contenu de formation sur toute la partie théorique de la certification que tu vises. Mais pour la partie pratique, ce sera ton formateur qui aura la charge de veiller à ce que celle-ci soit correctement réalisée. Et je te rappelle que nos contenus de formation sont adaptés pour répondre aux 3 modes de dispense: présentiel, distanciel et e-learning. C'est pour ça qu'on n'y intègre pas trop d'interactivité pour que le distanciel soit possible et que le présentiel aussi. Et bien sûr, si tu te lances dans la formation, si tu n'as pas encore trouvé ta niche, si tu n'as pas un gros capital pour pouvoir t'investir dans le développement de ton catalogue de formation, alors tu as la possibilité d'avoir accès à notre catalogue dans son intégralité pour que tu puisses sélectionner des contenus de formation qui t'intéressent et de les dispenser à tes stagiaires. Ces contenus te seront mis à disposition sous forme de licence. Ça te permettra de tester un contenu de formation ou de pouvoir commencer sans monopoliser ta trésorerie. C'est maintenant à toi de faire ton choix. Mais si tu veux en savoir plus, c'est très simple. Tu n'as juste qu'à cliquer sur le lien autour de cette vidéo pour découvrir ma méthode. Et par la suite, un membre de mon équipe reviendra rapidement vers toi pour faire le point sur ton projet et que tu puisses toi aussi profiter et ne pas rater cette opportunité qu'est la formation professionnelle, le secteur qui propose à ton client de ne pas payer sa facture.